Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur BTC, surtout sur du court terme. On verra également Ethereum, on verra des cryptos top market cap qui performent bien, Dogecoin, Shiba, etc. Et on fera une revue des altcoins que je vous avais montré, des altcoins qui étaient potentiellement en train de poser des bottoms long terme. En tout cas, on surveille bien sûr les clôtures weekly, mais on fera une update sur ces altcoins-là. Alors, BTC, sur du court terme, on est dans ce qu'on appelle une bougie de contrôle. Voilà, on est bloqué dans cette bougie de contrôle qui est ici. En fait, une bougie de contrôle, ça va être une bougie qui a formé une zone de combat entre des acheteurs et des vendeurs, qui a formé un range, et voilà, elle se forme tout simplement du fait que on a une tentative de pousser par les acheteurs, qui a été absorbée par les vendeurs, et on a eu un réveil des vendeurs qui ont poussé le prix vers le bas, et du même sens, on a eu ici des acheteurs qui sont manifestés, qui ont ravalé ici la bougie pour avoir une clôture à ce niveau-là. Donc on voit que on a des réactions, et en général ce genre de bougie de contrôle nous indique, ok, attention, on a d'un côté des acheteurs, de l'autre côté des vendeurs, on a trouvé sûrement une zone de combat, et on va rentrer dans une phase de range. Donc c'est pas plus compliqué que sur la borne haute, on cherche des shorts, sur la borne basse, on cherche des longs. Voilà, pour le moment on est revenu chercher la borne haute plusieurs fois, la borne basse on n'est pas spécialement revenu la chercher, peut-être on peut pousser à ça une fois ici, mais ouais, donc globalement on a passé pas mal de temps au milieu de range. Et si je mets ici un volume profile, on le voit bien. Voilà, on a nos zones qui sont bien définies. Hein. Au-dessus de la value area low, ici, on a une zone d'intérêt vendeuse. On cherchera plutôt des shorts. Alors là, je parle surtout pour ceux qui font du trading court terme. Et ici, notre value area. Alors ici, notre value area high. Hein, je l'ai dit low, je crois, mais c'est notre value area high. Et ici, notre value area low, qui nous indique que on est dans une bonne zone pour chercher des longs. Et ici, notre value area tout court, qui représente dans cette phase-là 70% des volumes échangés, n'est vraiment pas intéressante. On laisse le prix osciller entre ces niveaux, ça nous intéresse pas, parce que si on rentre ici, bah globalement, techniquement, quand on trade un range, notre zone d'invalidation va être sous le range ou au-dessus du range, et si on rentre ici, notre histoire n'est vraiment pas intéressant. C'est notre prix juste, c'est le pire endroit pour se positionner. Donc toujours dans ce genre de bougie de contrôle, c'est des bougies qu'on fait, alors je vais pas en avoir en tête spécialement sur du 1 heure, mais en weekly, voilà, ça on peut voir ça comme une bougie de contrôle, ok. Alors on a des vendeurs qui ont bien poussé, mais on a des acheteurs quand même qui ont ravalé presque 50% de l'impulsion, donc là ce qui nous montre quand même qu'on a des réactions acheteuses, et on peut globalement rester bloqué dans ce range là. Voilà, c'est des bougies de forte amplitude, on peut se dire globalement, on reste entre... C'est une bougie où on va avoir de la capitulation, d'accord. Une bougie qui... Alors, si on a une bougie baissière, on a une grosse chute, ok. C'est une bougie qui nous indique, ok, on a liquidé du monde, et si on voit qu'on mèche, hein, alors l'idéal c'est d'avoir une mèche d'au moins 50%, ça nous indique, ok, on a une réaction acheteuse du coup, ou vendeuse dans l'autre cas, on peut potentiellement rentrer dans une phase de range, une phase dans une zone de combat entre des acheteurs et des vendeurs. En tout cas ici, c'est ce qu'on est sur du court terme. Est-ce que je chercherais spécialement des shorts sur le haut de range? Moi techniquement, les ranges comme ça, qu'on forme précédés par des tendances haussières, ont plus de chances de casser par le haut. Comme on a eu ici, on était dans une phase de range, voire de compression, plus de chances de la casser par le haut. Ici, c'est la même chose, etc., etc. Et c'est toujours comme ça, hein. Dites-vous, dans une tendance, c'est plusieurs impulsions à la hausse, ok. À l'intérieur de ces impulsions, si ici je réduis l'unité de temps pour aller voir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ici, on est souvent dans une phase de consolidation où on est dans une phase de range, ok. Et on le voit bien ici, hein. Si je me mets en daily, même si je me mets en weekly, ok. Ici, on voit juste une impulsion haussière. En 3 jours, on voit une impulsion haussière. En daily, ok, on voit un petit range. Maintenant, si je passe ici en 2 heures, eh ben on les voit plus, les phases de range qu'on voyait pas en daily 3 jours, ok. Eh ben c'est comme ça. Dans des phases haussières, on a plusieurs impulsions et on a des phases où on range. Eh ben ces ranges-là, ces petits ranges qu'on va faire sur les unités de temps inférieures, le meilleur choix à faire, c'est d'attendre une consolidation, un range qui devient mature, chercher à se positionner sur le bas du range pour au moins prendre des profits sur le haut de range, voire jouer la cassure. Parce qu'un range, quand il devient mature, au moins 3 touches, ok. Ici on a une, deux, c'est pas encore un range mature. Hein. Voilà. Ici, hop, on est sur si on commence à avoir quelque chose comme ça, ok, là on aura sûrement un range mature et on pourrait s'attendre à une cassure par le haut ou par le bas, techniquement, plus de chances de casser par le haut. Mais pire chose à faire, c'est de chercher alors déjà, chercher à longue la cassure par le haut, parce qu'on peut jamais être sûr qu'on va casser, du coup on longue automatiquement une résistance, c'est la pire chose à faire, ok. Donc éventuellement on longue le bas de niveau, parce que même si on casse pas, si vous avez une bonne entrée, même si on casse pas, au moins vous pouvez décider de prendre des profits sur le haut. C'est-à-dire que la personne qui se dit, la personne qui longue ici,
si elle met un stop loss ici, oui, elle est en profit, mais déjà, elle immobilise son capital, elle a pas une bonne entrée, c'est vraiment pas une entrée professionnelle de rentrer ici sur une résistance. La personne qui veut, alors, soit on se positionne à la cassure, moi c'est pas du tout le genre de scénario que j'aime faire, soit je me positionne sur le pullback, mais ça va être surtout sur des scénarios weekly où je vais avoir une compression, un breakout, un pullback, ok. En général c'est rare qu'on fait des faux signaux, enfin sur les unités de temps supérieures, on a beaucoup moins de faux signaux que sur les unités de temps inférieures. Par contre, sur du 1 heure, 4 heures, 15 minutes, je préfère me positionner dans un range mature sur une zone de support. Comme on avait identifié ici, pattern de retournement, range mature, si on passe ce niveau-là, on aura sûrement un short squeeze. Voilà, ça c'est pour le BTC. Pour le moment, on a toujours des moyens mobiles qui sont orientés à la hausse. Voilà, on est parfaitement dans le tunnel 15 minutes, donc là on est dans une bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. Et si on break ce niveau-là, on aura, alors déjà on a une première pattern de continuation ici. Si on break ce niveau-là, on aura une confirmation, on aura de grandes chances d'avoir une continuation et de break notre range par le haut. Ça c'est pour BTC. On a des spreads, on retrouve des spreads assez élevés. Donc les spreads, c'est tout simplement la différence entre le contrat spot et le contrat perpétuel. On voit ici entre le contrat spot et perpétuel, j'ai à peu près $70, $65 d'écart en USDT, donc en dollars. En fait, ça nous permet de savoir quoi? Quand on est dans des phases comme ça d'euphorie, ok, on le voit, les gens vont beaucoup plus spéculer sur le contrat perpétuel. Donc on aura une demande supérieure sur le contrat perpétuel que sur le contrat spot. Ok, ça c'est pendant des phases d'euphorie. Et inverse, dans des phases où on entend très peu parler du marché, pendant des phases de bottom. Ok, et ben ici on a des phases où le contrat spot va être supérieur au contrat perpétuel. Ça nous permet de mesurer l'euphorie des gens. Alors c'est pas pour ça qu'on va spécialement marquer un top de marché. On voit que on a été plusieurs fois en phase d'euphorie lors du précédent cycle, mais ça nous permet globalement de se méfier quand on est dans des phases d'extrême greed, dans des phases de une euphorie extrême. Et en général on aime bien un peu faire peur pour retrouver un spread négatif pour repartir à la hausse, comme on a eu ici lors du précédent cycle. Vous voyez, on a des phases. Alors est-ce que ce qu'on peut faire, c'est ça, et ici faire ça, tac et tac, hop, celui-là. Voilà, parfait. Hop, ça c'est Ether, on s'en moque. Voilà, donc là c'est les spreads entre le prix, enfin les spreads et le cours. Et voilà, on constate que pendant ces phases ici de dump, c'est pas ça qui nous cause une inversion de tendance ou autre, et bon on retrouve des spreads négatifs. Au moins voilà, on se calme sur le niveau, sur les spreads, et c'est ce qu'on veut. C'est comme ce qu'on a eu ici. Vous voyez, c'était voilà, c'était ici, même pendant toute cette phase, vous voyez, pendant toute cette phase de hausse, on a corrigé légèrement, on a fait un moins 20%, mais ça suffit pour retrouver des spreads négatifs et repumper. Et au moment où on retrouve ici, là on fait, alors je vais essayer d'être plus précis, c'est à ce moment-là qu'on revient chercher notre pression sommet, ici, et sur les spreads, vous voyez, on est beaucoup plus bas que lorsqu'on se situait ici et ici. Et c'est ce qu'on veut, c'est dégoûter des gens, avoir un petit retracement, pour ensuite repartir dans une tendance et avoir quelque chose comme ça, d'accord. Et au moment où on break le sommet, ici on break pas spécialement un sommet, comme on avait ici la même chose. Donc c'est normal pendant ces phases de cycle haussier qu'on a des phases où le marché corrige pour retrouver des spreads négatifs. Et quand on arrive dans des phases où vraiment on a des spreads qui bougent très peu, voilà, ici on est clairement sur des zones où on est dans des phases d'accumulation. Voilà, ça c'était pour les spreads. Tac. On va voir Ether, THBTC, bon, toujours dans ce gros range, hein. Hop. Tac. Toujours dans ce gros range, hein, sur un niveau de support, avec un pivot clé qui a fait office de support, de résistance, à nouveau de résistance. Autour de ce niveau-là, moi, la vraie confirmation, c'est le break ici, hein, des 0,006, structure de retournement, et là, on pourra vraiment repartir dans une dynamique haussière. Là, on va sûrement, voilà, on reste dans cette phase de consolidation, ok, phase de consolidation. Alors, ici, on est dans des cas assez compliqués, parce que vous m'entendez souvent dire oui, une tendance, enfin un range précédé par une tendance a plus de chances d'avoir un prolongement. Donc ici la tendance est bien baissière, mais on est à l'intérieur d'un range long terme, donc on est sur support. Chercher à short ici, c'est pas la meilleure chose, sachant que voilà, on a quand même ici une tendance qui s'épuise, hein. Il n'y a pas, déjà sur le prix on le voit, mais si je mets le MACD, on a ici une divergence haussière. Tac, ici.
On a une divergence haussière on en a même une petite ici, qui est validée, ce qui nous montre qu'on a clairement un affaiblissement. Maintenant, voilà, c'est le break de ce niveau-là, hein. Quand on a un affaiblissement, ce qu'on veut après, c'est une confirmation de retour acheteur avec une structure de retournement, des creux des sommets de plus en plus haut pour confirmer ici un bottom. Maintenant, pour moi, d'un point de vue conviction personnelle, j'ai du mal à voir ce niveau-là baisser, enfin casser par le bas. Maintenant, voilà, s'il casse, on s'adaptera, mais pour moi ici, on est clairement sur un bon niveau de support, et depuis l'ETF Spot, Ether fait la même performance que le BTC. Globalement, l'approbation de l'ETF Spot est ici, si je dis pas de bêtises, c'est au moment où on a eu cette réaction-là. Elle est ici, et bah depuis, Ether a plutôt bien réagi, même s'il n'y a pas vraiment de signaux de confirmation, mais Ether a plutôt bien réagi. Si je regarde le prix contre le dollar, on est sur notre niveau clé, les 0,118 de Fibonacci. La clôture weekly va être d'ailleurs intéressante à surveiller, hein, même sur BTC, hein. Clôture weekly très intéressante à surveiller. Ce qu'on ne voudrait pas ici, c'est clôturer en dessous des 60 000 $, voire pire, ravaler 50% de l'impulsion. Si on ravale 50% de l'impulsion, ça nous montre quand même qu'on a des vendeurs qui seront réveillés. Ether, c'est pareil, on veut une bonne clôture weekly, on veut pas avoir une mèche qui représente 50% ici de la bougie, ce qui nous montre quand même qu'on aura, si on est dans ce genre de scénario, qu'on aura tout simplement une réaction vendeuse, et c'est pas ce qu'on veut voir. Voilà. Comme on a ce genre de mèche ici. Ici, on a une poussée des vendeurs qui est ravalée par les acheteurs. Avec ici, c'est une clôture bougie. Une clôture bullish. Hein. On a une prise de liquidité, une réaction acheteuse avec une bonne clôture. Ça nous montre qu'on a des acheteurs qui sont là. Si on fait la même ici, clôture vendeuse, et on clôture dans le rouge, on aura une bonne réaction vendeuse. Et la méfiance, on pourra tout simplement beaucoup plus corriger. Comme on a fait hop, sur le BTC ici. Tac, vous voyez, hop, tentative de break. Hop, ça c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Voilà, ça c'est pour Ether. Au niveau des altcoins, on a Dodge ici, si on a une clôture weekly comme ça, qui validera une grosse pattern de retournement, avec ici une grosse structure en W dans une plus grosse structure qui est ici, etc. On le voit mieux en monthly. On a eu d'ailleurs la clôture monthly. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Clôture monthly sur une Dodge qui est bull. Sur Bitcoin, une très bonne clôture monthly. Le fait de passer au-dessus de ce niveau-là. Alors ça aurait été bullish de clôturer au-dessus des 61 500 $. Maintenant, on a une bonne clôture monthly qui est bien maîtrisée par les acheteurs. Shiba dans le même principe que Dodge. Si on clôture comme ça en weekly, c'est une excellente clôture weekly avec ici la résolution d'un range d'un range long terme. Donc avec un momentum qui devient encourageant, donc des bottoms qui sont pour moi confirmés sur du long terme. Alors, les altcoins qu'on a vus, d'ailleurs, je ne me suis pas fait exécuter de cette semaine sur des nouvelles paires. J'ai Lite j'ai bientôt mon prix on va presque exécuter ici. J'ai des altcoins que je suis rentré qui performent plutôt bien. J'ai Spell, Spell c'est vraiment terrible, on le verra plus ici. Spell c'est vraiment terrible. Spell, j'ai mis un ordre d'achat, on m'a presque exécuté, mais on ne m'a pas exécuté. Et direct, on a fait un x2, on s'est retourné, voilà. Ça aurait pu être en 3 jours, là. On m'exécutait et on prenait un x2, je prenais mes profits, c'était une entrée pixel, quoi. Mais dommage, à rien du tout, là, à moins d'1%, je pense, on m'a pas exécuté. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà, sinon, lead, pareil, j'attends des prises de profit. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est surtout ces altcoins là, on avait vu en weekly, ce qu'on voulait c'était, je les ai peut-être plus notés ici, hop, ouais, voilà. Audio, on veut une clôture au-dessus de ce niveau-là pour avoir une confirmation. Ava, pareil, une clôture au-dessus de ce niveau-là. Drep, clôture au-dessus de ce niveau-là, c'est pas le cas pour le moment. Firo, si on a une clôture ici, c'est intéressant. C'est une entrée un peu plus agressive que d'attendre la clôture au-dessus de ce niveau-là. HIVE, la clôture au-dessus de ce niveau-là, c'est pas le cas encore. MLN, pareil. NKN, ici on a une bonne clôture. Si on clôture de cette manière-là, on break ici un gros range. Et ouais, ça serait extrêmement bullish. RSR, pareil. UTK, pas encore. WAN, pas encore. Eux, je les ai mis à part parce qu'ils ont pump et on a des clôtures également qui vont être intéressantes à surveiller. PHA, très intéressant ce qu'on fait. APE, pareil. Et Force, pareil. Donc voilà, ça c'est des altcoins où le but, hein, je l'avais présenté, ma stratégie sur les altcoins, qu'est-ce que je veux, c'est globalement des altcoins qui sont dans des phases de latéralisation depuis un moment. Alors là je suis en logarithmique, hein, mais voilà, ça c'est des phases de latéralisation comme je les aime, hein. L'exemple parfait, hein, c'est Lite, hein. Lite, j'aime bien ce genre de phase. Ouais. Une phase de latéralisation comme ça. Avec ici un OBV qui est bien croissant. Ok. Ici, on avait
une divergence haussière qui est validée, et ensuite une pattern de retournement avec un cross des moyennes mobiles et un pullback sur la ligne de coup. Ça, c'est l'entrée parfaite. Il y a rien, je veux rien de plus. Je veux juste ça. Une charte qui existe depuis au moins 2 ans, qui me permettent d'avoir une bonne visualisation en weekly, une phase de latéralisation j'ai pas besoin d'avoir une grosse phase de latéralisation, mais plus elle dure, mieux c'est. Ok. Un OBV croissant. Une divergence sur le MACD, avec un W et une divergence qui est bien validée. Une figure de retournement sur le prix. Cross des moyennes mobiles à la hausse. Pullback. Parfait. Et là, rentrer sur le pullback, et là voilà, ça c'est une entrée que je vais peut-être garder des mois voire des années, ok, et je prendrai mes profits tout au long de la montée. Je vous l'avais partagé, c'est une vidéo que j'avais fait où je parlais de ma stratégie sur les altcoins. Rien d'autre à ajouter, j'ai toujours une entrée sur ING qui est toujours en cours. Voilà, on a pareil des figures de retournement, on rentre ici dans un range qui est mature également, on est sur le haut de range, donc je vais pas anticiper la cassure de ce range-là, parce que je suis déjà rentré en position sur globalement le bas de range, même si j'ai pas l'entrée la meilleure, mais ça reste une entrée correcte, même si j'aurais pu rentrer beaucoup mieux. Ça c'est pour ING, j'ai pas de trade en cours sur de l'intraday, j'ai rien pris aujourd'hui, j'ai pas eu de setup, j'ai rien eu du tout. C'est pas grave, quand on n'a rien, on ne force pas, il n'y a pas besoin de forcer du tout, quand le setup ne s'enclenche pas, et ben on ne l'enclenche pas, ça sert à rien de trader sans setup, ça sert à rien de créer un setup le jour même comme ça parce qu'on a envie de trader, rien qui s'enclenche, et ben on patiente et on fait autre chose. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Si vous avez des questions, des choses que vous avez pas compris, je vous laisse rejoindre le groupe privé. Si vous voulez passer sur des programmes d'accompagnement beaucoup plus poussés, que ce soit sur le trading ou sur l'investissement, vous avez les liens qui sont en description. C'est vraiment des programmes très complets avec plus de 20-25 heures de leçons, un accompagnement sur le Discord où le but c'est de vous rendre rentable et 100% autonome. Voilà, je vous permets de développer vos compétences pour créer vos propres stratégies. Ok, le but c'est pas de copier ma méthode, de copier ça, même si je vous la partage, le but c'est d'avoir les compétences, les qualités, les connaissances pour créer votre propre stratégie et être rentable. La pire chose en trading, c'est d'être dépendant de quelqu'un. Le but c'est que vous soyez autonome. Ça c'est vraiment important. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.